Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, j'ai proposé depuis plusieurs semaines trois adresses au peuple camerounais. Je me suis adressé aux Camerounais de la partie anglophone de notre pays natal. Je me suis adressé plus largement au peuple camerounais. Je me suis adressé au régime du président Paul Biya aujourd'hui au Cameroun, à l'occasion de la terrible tragédie que subissent nos compatriotes du Cameroun anglophone, agressés, molestés, exécutés par les forces de l'ordre au Cameroun, pour avoir revendiqué le respect de leur common law et d'autre part le respect des principes de leur système éducatif tel qu'il a été hérité de la tradition anglo-saxonne. J'avais proposé lors de ces trois précédentes interventions que je réinterviendrais pour présenter ce que je considère comme une des solutions les plus importantes du problème national camerounais, à savoir en réalité la refondation d'une République fédérale du Cameroun en ce XXIe siècle. À travers la présente vidéo, où je donnerai d'abord un exposé en français et ensuite un résumé de ma proposition en anglais pour nos compatriotes anglophones du Cameroun, eh bien, j'essaye de présenter les grandes lignes d'une réforme fédérale de l'État du Cameroun, telle que pour ma part, je la projette aujourd'hui, en sachant parfaitement que cette esquisse sera évidemment imparfaite. Cette esquisse devrait suffire à faire comprendre à la jeunesse, aux femmes camerounaises, à l'ensemble des citoyens camerounais et à tous ceux qui sont les amis du Cameroun et observateurs de l'évolution de ce grand pays d'Afrique centrale, eh bien, je voudrais pouvoir donner les raisons de penser que l'espoir est sauf, que l'espérance peut s'incarner dans un Cameroun nouveau. Alors, d'abord, au moment d'exposer ce projet, que je dirai évidemment d'abord en français et ensuite en anglais, je voudrais observer instants, quelques instants de silence à la mémoire des Camerounais qui ont été exécutés lâchement, brutalisés atrocement par les forces de l'ordre au service du régime du RDPC du président Paul Biya ces dernières semaines, à Bamenda, à Buea, en tout cas dans les grandes localités du Cameroun anglophone. Je vous invite à observer avec moi la symbolique minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Qu'il soit d'abord clair que lorsque je propose aujourd'hui de repenser une nouvelle République fédérale du Cameroun, je ne le propose pas sur la base d'une quelconque volonté de division, de sécession, ou encore sur la base d'une quelconque volonté de donner, en quelque sorte, à l'idéal séparatiste la moindre chance. La République fédérale du Cameroun du XXIe siècle que je me propose de penser est et doit demeurer une et indivisible. Une et indivisible en raison de son passé africain et de sa vocation à être une terre d'intégration panafricaine. Une et indivisible en raison de l'unité de destin qui désormais fédère les consciences tribales, les consciences ethniques, les consciences socio-culturelles de ce qu'on a appelé autrefois les Cameroun anglophones et francophones, dans une conscience nationale camerounaise qui de fait existe, mais qui doit exister, évidemment, dans le cadre d'un idéal de justice, de prospérité, de fraternité, de solidarité partagée. Donc j'insiste pour dire que l'intention fédérale du XXIe siècle camerounais, elle est profondément une intention d'union, une intention d'unité, une intention de stabilité de l'État du Cameroun. La réforme que je voudrais proposer n'est donc pas la remise en cause de l'unité nationale, elle n'est pas la remise en cause de l'intégrité du territoire national camerounais tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais c'est une réforme qui vise à repenser l'organisation de l'État afin de favoriser la justice, la prospérité, la solidarité, l'équité pour tous. Alors, la vision
de la réforme de l'État fédéral du Cameroun que je voudrais défendre a pour but au moins de mettre fin à 4 problèmes que nous avons observés ces dernières années. Premier problème, mettre fin à la centralisation extrême du pouvoir d'État inspiré par l'État jacobin à la française, c'est-à-dire mettre fin à la toute-puissance de la préfectorale, de l'administration territoriale inspirée par la pratique de domination de l'ancien régime colonial et évidemment de son héritage néocolonial. Deuxième objectif de la réforme fédérale de l'État que je vais proposer, mettre fin à la non-implication locale des citoyens dans le contrôle de l'action politique de proximité, notamment dans le développement local des régions. Faire que désormais, ceux qui vont être chargés du développement local des régions soient obligés de rendre compte aux populations locales et non pas simplement être des commis du gouvernement central, lequel gouvernement central lui-même est totalement contrôlé par une oligarchie, bien sûr transethnique, bien sûr bilingue, bien sûr transnationale, mais en réalité une oligarchie déconnectée des besoins du peuple, une oligarchie qui ne rend pas compte au peuple. Voilà le deuxième problème que je voudrais résoudre à travers cette proposition de réforme. Le troisième problème, c'est de mettre fin à la toute-puissance des réseaux de corruption d'État par une plus grande indépendance de la justice envers l'exécutif et évidemment une indépendance ferme des structures électorales du pays. De telle façon qu'à la tête de l'État ne se retrouvent jamais des citoyens qui n'ont pas été réellement élus, et d'autre part que les tribunaux ne soient pas utilisés par ceux qui détiennent l'appareil exécutif comme un moyen d'élimination de leurs rivaux politiques. Ce qu'a été, tout le monde le sait, la fameuse opération Épervier, sur laquelle j'ai personnellement publié une vidéo d'une vingtaine de minutes, est disponible sur YouTube, où je démontre que l'opération Épervier, loin de combattre la corruption au Cameroun, a été montée par le régime de M. Biya pour éliminer ses rivaux politiques et s'accaparer, pour son oligarchie trans-ethnique, s'accaparer évidemment des ressources régaliennes de l'État du Cameroun. Le quatrième problème que je souhaiterais résoudre à travers cette proposition de réforme fédérale de la République du Cameroun, c'est évidemment le problème du mépris manifesté envers les anglophones camerounais depuis la réunification de 1961 et jusqu'à ce jour, à travers la barbarie du régime de M. Paul Biya, commise dans le sud-ouest et dans le nord-ouest anglophone camerounais aujourd'hui. Oui, il existe un problème anglophone au Cameroun, et ce problème n'est pas exactement le même que le problème même de la justice politique. Ce problème anglophone camerounais vient du mépris de la culture politique, de la tradition éducative du Cameroun anglophone, hérité évidemment de son inspiration par le modèle anglo-saxon de l'indirect rule. Il y a un mépris constant depuis 1961 de la volonté de nos compatriotes anglophones de vivre avec nous, tout en s'inspirant évidemment des acquis de leur tradition juridique et de leur tradition culturelle. Ces acquis ne sont pas que ceux de la colonisation. Ces acquis sont aussi une synthèse entre la rencontre, évidemment une synthèse de la rencontre entre l'Afrique et le reste du monde à travers les épisodes de la fin du XIXe siècle, précisément jusqu'à la décolonisation en 1960. Donc, qu'est-ce que je propose? Je propose pour le moment, en réalité, que nous ayons désormais 10 États fédérés camerounais. Ces 10 États fédérés camerounais, ces 10 États de la Fédération camerounaise, de la République fédérale du Cameroun, seraient en réalité la transformation des 10 régions administratives camerounaises actuelles, avec le principe selon lequel, évidemment, ces 10 États conserveraient 2 langues officielles, à savoir bien sûr le français et l'anglais et le français. Ces langues officielles étant le français, langue prépondérante évidemment dans les 8 États issus de la tradition francophone d'une part, et d'autre part l'anglais étant la langue officielle prédominante dans les 2 États issus de la tradition juridique anglo-saxonne d'autre part. Je pense qu'il faudrait que chacun des États fédéraux ait
2 ou 3 langues officielles propres à sa région et qu'il faudrait choisir. Ces langues officielles seraient aussi évidemment d'abord les langues nationales. On aurait donc les langues officielles nationales, c'est-à-dire l'anglais et le français, mais on aurait également des langues officielles régionales qui seraient choisies par chacun des États fédéraux. Alors, les États fédéraux, bien sûr, seront des États dirigés par un État fédéré local, par un gouvernement local, par un parlement local. Ce qui veut dire que la transformation à laquelle j'invite les Camerounais consiste précisément à passer du gouverneur nommé au gouverneur élu, gouverneur local élu. Cette transition consiste à passer de la seule Assemblée nationale, du seul Sénat national, à, évidemment, des assemblées régionales élues par les citoyens, dont émergerait le gouverneur et le vice-gouverneur de chacun des États de la Fédération. Maintenant, je voudrais répondre à la question de la répartition des pouvoirs entre ce qui va rester du gouvernement fédéral, d'une part, et ce qui va revenir aux différents gouvernements des États fédérés. Le gouvernement, l'État fédéral conserverait la défense nationale, les affaires étrangères, la gestion de la nationalité et de la binationalité, la monnaie nationale, la politique économique nationale, la gestion des frontières nationales et internationales. Nationales, les frontières entre les États fédérés de la fédération, et les frontières internationales, évidemment, les frontières entre la République fédérale une et indivisible du Cameroun et le reste du monde. L'État fédéral gérerait évidemment aussi le trafic aérien. Il gérerait les postes et télécommunications. Il s'occuperait des structures fédérales de santé. Il s'occuperait des structures fédérales éducatives. Des universités fédérales, des lycées fédéraux continueront d'exister. Il s'occuperait de prélever évidemment 50% des impôts qui reviendraient évidemment à l'État fédéral. L'État fédéral s'occuperait du commerce extérieur. Il s'occuperait de la justice. Cet État fédéral serait donc gouverné par un chancelier fédéral camerounais, assisté par un vice-chancelier fédéral camerounais, tous rééligibles 2 fois, en ticket, par le Parlement fédéral, lui-même composé de 2 chambres, correspondant globalement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà pour ce qui est, évidemment, du fonctionnement de l'État fédéral et des pouvoirs qui lui seraient conservés, avec 50% de l'assiette des impôts. De l'autre côté, qu'est-ce qui appartiendrait à chacun des États fédérés? Chacun des États fédérés continuerait de gérer la culture, la santé locale, le droit communal et régional, la police communale et régionale, les structures éducatives communales et régionales, l'aménagement du territoire, la protection de la nature, le respect des décisions fédérales, le prélèvement des impôts locaux de chaque État fédéral. Chaque État fédéral pourrait prélever environ 35% des impôts, de l'assiette des impôts. Évidemment, chaque État fédéral, comme je le disais tout à l'heure, aura une constitution locale, un parlement local, un gouvernement local. Il sera dirigé par un gouverneur et un vice-gouverneur élus sur le plan local. L'appartenance à la zone électorale d'un État sera déterminée par des critères de résidence, contrôlables par la loi, pour chaque citoyen. Peu importe, évidemment, son origine ethnique. Peu importe, à la base, sa langue de prédominance. J'aimerais que, dans la nouvelle fédération camerounaise du XXIe siècle, il y ait 2 institutions dont l'autonomie sera absolument à penser. La justice, le pouvoir judiciaire, doit être radicalement autonomisé, bien sûr, du pouvoir exécutif, pour que nous n'ayons pas l'instrumentalisation de la justice que nous avons aujourd'hui. Il faudra également que les structures électorales soient radicalement autonomisées de l'emprise de l'exécutif ou d'un quelconque groupe de majorité
dans le législatif. Telle est, dans ces grandes lignes, la réforme que je propose pour le moment. Quelques questions restent en suspens dans cette réforme. La première question qui reste en suspens, évidemment, c'est celle de savoir quel est le statut qui va être donné aux problèmes anglophones dans le cadre de cette réforme. Je dis que le problème anglophone doit être résolu de la manière suivante. Dans les provinces du sud-ouest et du nord-ouest, traditionnellement provinces anglophones du Cameroun actuel, et il faut que soit strictement respectée la common law d'inspiration anglo-saxonne et que soit strictement respecté le système éducatif issu de la tradition anglo-saxonne que nos compatriotes de cette partie du pays pratiquent. La péréquation de l'assiette fiscale sera également respectée pour ces régions, de telle façon que 35% évidemment des impôts, c'est-à-dire de tout ce qui est prélevé dans cette région-là, soit immédiatement géré par les gouvernements locaux. Ce qui permettra de résoudre au passage le problème de l'exploitation des ressources pétrolières issues essentiellement du sud-ouest du Cameroun actuel. Il est normal que 35% de l'assiette des impôts sur le plan national, que 35% de l'assiette des impôts locaux reste dans la région, afin que la région, évidemment, soit une région de développement local. Pour les matières premières stratégiques, je suis prêt à parfaitement comprendre que la péréquation ne soit pas forcément celle de 35%, il faudrait des arbitrages, puisque le pétrole, le manganèse, le cuivre peuvent exceptionnellement rapporter des fonds énormes, qu'on ne pourrait pas à 35% totalement laisser à un État. Mais le principe de la péréquation 35% pour l'État fédéré, 50% pour l'État national, doit être un principe qu'on peut tester et qu'on peut ajuster en fonction de la valeur des matières premières stratégiques en jeu. De toutes les façons, dans la réforme de l'État fédéral que je propose, il n'est surtout jamais plus question qu'il y ait une gestion absolument obscure, opaque, des revenus des matières premières du Cameroun par la présidence de la République. Tradition instaurée par M. Ahidjo depuis les indépendances et poursuivie sans coup férir par M. Biya pratiquement jusqu'au milieu des années 2000, où enfin il a commencé à déclarer une partie des ventes des matières premières stratégiques camerounaises que sont le pétrole, l'uranium, le cobalt, le manganèse, etc. Je suis pour la transparence totale et publique. L'entrée de toutes ces matières premières, bien sûr, dans le budget national et dans la péréquation 35, 35, 50%. Évidemment, les communes géreraient les 15% de l'assiette fiscale restante. Les communes étant amenées à affronter évidemment des tâches de proximité encore plus fortes que celles simplement des États fédéraux. Je voudrais conclure cette présentation, donc vous voyez très bien qu'elle est vraiment une présentation de chantier, par une proposition de nouvelles appellations pour les provinces. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait un fédéral district, un district fédéral à Yaoundé, autour de la capitale, même si je crois qu'il faudra progressivement que la capitale fédérale du Cameroun se déplace dans le carré entre Tibati, Ngaoundal, Yoko, Garwa-Boulaye, dans cette zone-là. Dans cette zone qu'on peut tracer autour des villes de Tibati, Ngaoundal pour ce qui est de la partie nord, Yoko, Garwa-Boulaye, Nanga et Boko pour ce qui est de la partie centre. Il nous faudrait envisager de reconstruire un district fédéral comparable à Abuja au Nigeria ou à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Il nous faudrait envisager de construire une ville fédérale, une grande ville fédérale camerounaise de l'avenir dans ce carré. De telle façon qu'on se rapproche davantage des grandes provinces de l'intérieur du pays. La province du littoral actuel pourrait s'appeler État du Vouri-Sanaga, pour ancrer les provinces dans le patrimoine national et pour leur donner en réalité une signification culturelle profonde. La province du sud actuelle pourrait s'appeler État d'Untem. La province de la Damawa peut conserver son nom. La province de l'Est actuelle peut s'appeler État de la Haute-Sanaga. La province de l'extrême nord actuelle peut s'appeler État des Mayo,
puisque ces fleuves, les fleuves de l'extrême nord s'appellent tous des mayos, mayo d'Anaï, mayo ceci, mayo cela. La province du sud-ouest Cameroun actuelle peut s'appeler État du Mont Cameroun. La province du nord actuelle peut s'appeler État de la Benoué. La province du nord-ouest actuelle pourrait s'appeler État des Hautes Grassfields. La province de l'ouest actuelle pourrait s'appeler État des Hautes Montagnes. Voilà quelques propositions de dénomination qui nous permettraient de faire de cette réforme non pas simplement une réforme de l'administration, de l'organisation de l'État, mais également une réforme symbolique de la représentation de l'État du Cameroun. Ce ne serait pas simplement à ce moment des changements cosmétiques, mais vraiment l'annonce du fait que les Camerounais s'impliquent dans la gestion de l'État à travers la pleine décentralisation, mais aussi évidemment une redistribution juste de l'équilibre des pouvoirs entre l'État fédéral et les États locaux. Que dirais-je en plus pour clore en quelque sorte ma présentation de cette réforme? Je voudrais insister sur le fait que l'administration actuelle de l'État du Cameroun, c'est la préfectorale. Cette administration devrait, à mon avis, être recentrée. La préfectorale doit être recentrée sur les missions de l'administration fédérale. La préfectorale doit être recentrée essentiellement sur la défense nationale, la nationalité, les affaires étrangères, la monnaie nationale, les frontières nationales et internationales, le trafic aérien, les postes de télécommunications nationales, les structures fédérales de santé, les structures fédérales éducatives, le prélèvement des impôts fédéraux, le commerce extérieur et évidemment l'entretien des infrastructures générales de la justice. Donc, pour moi, on doit mettre fin à la caporalisation du pouvoir politique par des nommés du pouvoir central détenu par, évidemment, l'oligarchie. Il s'agit là des grandes lignes de la réforme fédérale de l'État du Cameroun. Je crois qu'à travers cette réforme fédérale, nous pourrions répondre aux 4 problèmes que j'ai posés au départ. Mettre fin à la centralisation extrême, mettre fin à la non-implication locale des citoyens, mettre fin à la toute-puissance des réseaux de corruption d'État, par l'autonomie de la justice, bien sûr, par rapport à l'exécutif, mettre fin au mépris des Camerounais anglophones. Rapprocher le gouvernement du Camerounais ordinaire, rapprocher le gouvernement du citoyen, rapprocher le citoyen du gouvernement. Telles sont, chers amis, quelques idées générales d'une réforme qui méritera d'être débattue avec tous et chacun d'entre vous, affinée, améliorée par l'expertise des problèmes locaux qui va devoir implémenter le débat national, mais en tout cas, vous voyez très bien qu'il s'agit de penser le Cameroun fédéral du XXIe siècle dans l'unité, dans l'union, dans la fraternité, dans le respect mutuel, mais aussi dans la modernité. Je vous remercie.